soit un point M, un point matériel M attaché à un ressort de rappel ayant une longueur initiale de 3 cm et ce point matériel a une masse d'1 kg, on l'écarte d'une distance d de sa position initiale, que 0. Donc il est initialement au repos, donc on le met en mouvement dans la direction OX. Donc ce point-là subit un mouvement de va-et-vient. Donc c'est un mouvement rectiligne sinusoïdal. Supposons que ce mouvement-là se fait sur un support dans lequel il n'y a pas de frottement, donc il fait un mouvement de translation sans frottement. Donc il n'y a pas de frottement. Donc ce mouvement-là, qui est un mouvement qui est parfait, donc sera un mouvement qui est perpétuel. Donc toujours il y aura un mouvement. Donc il n'y a pas de perte de au frottement sur le support, puisqu'il n'y a pas de frottement sur le support. Donc ce mouvement là est décrit par cette équation. Donc la position de point matériel M est égale à suivant OX, X est égal à A fois cosinus oméga T plus phi. Avec A, c'est ce qu'on appelle l'amplitude. Donc l'amplitude, c'est X maximal que pourra avoir, ou la distance maximale que pourra avoir X par rapport à sa position d'équilibre. Oméga, c'est ce qu'on appelle la pulsation, avec oméga est égal à 2p fois la fréquence, ou 2p sur t. Avec t, c'est la période, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que le mouvement de point matériel fait une période complète. Phi, c'est ce qu'on appelle la phase à l'origine, c'est-à-dire lorsque t est égal à 0, on aura x est égal à cosinus phi. Phi, c'est la phase à l'origine des temps. Donc si on calcule la vitesse de ce mobile-là, donc on a x est égal à cosinus oméga t, la vitesse c'est la dérivée de cette quantité-là. Donc la dérivée de cosinus c'est moins sinus, avec le temps il est affecté avec ce oméga, la pulsation oméga. Donc on aura moins a fois oméga fois le sinus oméga t plus phi porté par ux. De même, si on dérive par rapport au temps, on aura l'accélération. Donc le sinus, la dérivée du sinus, c'est le cosinus. Donc avec cet oméga là, donc c'est moins a fois oméga cosinus oméga t. Donc c'est moins a oméga carré cosinus oméga t. Donc on aura l'accélération a au x de point porté par ux est égal à moins a oméga carré, donc fois cosinus oméga t plus phi, donc c'est moins oméga carré fois x. X de point est égal à moins oméga carré x. Donc c'est, on divise par oméga carré, on aura x de point sur oméga carré est égal à et moins x. Donc on aura x de point plus oméga carré fois x est égal à 0. C'est l'équation de deuxième ordre qui régit le mouvement sinusoïdal rectiligne d'un mobile qui est attaché